Erev Tov, Parashat Bamidbar cette semaine, Sefer Bamidbar. Et Bezrat Hashem, dans une semaine, ça sera Hahu Yoma, le jour de Shavuot, Chag HaShavuot, Chag Matan Torah, ce jour qui fait toute la différence entre nous et les autres peuples. C'est pas qu'on est meilleur que les autres peuples, mais notre responsabilité, elle est justement là. On va essayer d'expliquer ce soir un petit peu tout ce qui tourne autour du Midbar et ce qui nous rapproche un petit peu de notre but qui est la Torah Kedosha. Dans tous les cas, vous savez que Motzai Shabbat c'est déjà Rosh Chodesh Sivan et Chodesh Sivan c'est le mois qui a mérité plus que n'importe quel autre mois puisqu'il a mérité la Torah. Le 6 Sivan, on a reçu la Torah et on sait que le mazal du mois de Sivan c'est Théomim. Théomim, c'est les Gémeaux. Qu'est-ce qu'ils ont? Quel est le rapport entre les Gémeaux et le mois de Sivan? Alors, comme on le sait, on a reçu la Torah par Moshe et Aharon, deux frères. On n'a pas reçu une Torah, on a reçu Torah chez Birtav et Torah chez Be'alpé. Tout va de pair. On sait qu'on étudie la Torah avec la paix, avec la bouche. Mais on ne peut étudier avec la bouche que par deux choses, que par les lèvres et la langue qui va accompagner. Et on sait combien tout ça c'est précieux, qu'on se doit de faire les efforts, que ces deux choses doivent nous accompagner justement pour que cette Torah, elle prenne toute sa place. On sait aussi que le mois de Sivan, alors il a plusieurs Raché Tevot. Sivan, ça s'écrit Samer Yud Vav Nun, premier Raché Tevot. Siman, Yisrael ve'a Torah Nisu'in. Le Siman, c'est que on est marié par la Torah à Akadosh Baruch Hu. Donc chacun se sent attaché à Hachem grâce à cette Torah qu'il étudie. Autre Raché Tevot, c'est marqué Sof Yisurim Utrilat Nisim. C'est la fin des souffrances et c'est le début des miracles. Comme ça, les bénis Israël l'ont vécu. Comme ça, chacun d'entre nous aussi, on aura Bezrat Hashem l'occasion de le vivre, si Dieu veut, la semaine prochaine, quand on recevra la Torah. On sait que Parashat Bamidbar, c'est toujours la paracha qui précède donc Matan Torah. Et on sait qu'on a reçu la Torah justement Bamidbar. Comme c'est marqué, Vaidaber Hashem el Moshe, Bemidbar Sinai, Be'ohel Moed. Donc Hashem a transmis donc la Torah Bemidbar Sinai Be'ohel Moed. Pourquoi est-ce que tu me spécifies Bemidbar? Bemidbar, on sait que on l'a reçu Behar Sinai. Parle-moi uniquement de Har Sinai. Pourquoi tu me fais part un petit peu de ce qui se trouvait autour du Har Sinai qui est le Midbar? Qu'est-ce que j'apprends du Midbar? Sur cela, tous les Mefarshim viennent spécifier quelles sont les qualités qu'on a du Midbar. Il faut savoir à Botaï que le Midbar, c'est un endroit qui n'appartient à personne. De même, cette Torah, ce n'est pas une Torah qu'on a reçue de Yerusha, qu'on a reçue avec un héritage. C'est une Torah qui appartient à tout celui qui s'assoit et qui étudie. Elle lui appartient directement. C'est une Torah qui appartient à celui qui va se rendre comme un Midbar, qui va se faire Ani, qui va enlever tout ce qu'il a à lui et qui réalise que tout appartient à Hachem et qui est prêt à fournir tous les efforts pour que cette Torah lui appartienne. J'ai vu cette semaine une belle histoire parce qu'il faut réaliser que finalement, si on se rend sous forme de Midbar, alors quelque part, on n'a pas idée combien cette Torah elle pourra nous appartenir. Vous connaissez la ville de New York et tout le monde connaît le quartier de Manhattan. Puisque ce quartier, alors, Blainara, d'abord, il est rempli de juifs, mais il est rempli de gratte-ciel, tous les gratte-ciel, alors, ils sont remplis, voilà, d'hommes d'affaires qui sont là pour développer et le maximum d'argent. Voici qu'un juif religieux passe par là et il rencontre un juif qu'il ne connaît pas et il lui dit, voilà, moi, je travaille dans cet immeuble réellement m'appartient. Et donc, c'était un juif immensément riche qui travaillait là-bas. Il lui dit, mais comment tu fais pour manger? Il lui dit, je descends et je mange dans les restaurants. Montre-moi les restaurants où tu manges. Et il a vu qu'il mangeait que dans des restaurants qui étaient taref. Et donc, il lui dit, mais
tu manges uniquement du pas cachère. Il lui dit, mais j'ai pas le choix, que j'arrive le matin très tôt, je sors le soir, c'est pratiquement la nuit, je suis obligé de manger, comment je vais faire? Il lui dit, regarde, si tu veux, moi je demande à mon épouse de te cuisiner cachère, qu'est-ce que tu aimes manger? Il lui dit telle et telle viande, et donc il prend le menu qu'il aime, il demande à sa femme, et sa femme, toutes les semaines, écoutez bien, elle lui fait des barquettes spéciales, différentes pour tous les jours, un menu spécial pour tous les jours, et donc tous les lundis, il arrive au travail de cet homme, ce businessman, et il lui livre 5 barquettes, une barquette par jour. Il lui dit, regarde, tu as juste à chauffer dans ton micro-ondes, et voilà, comme ça tu pourras manger cachère. Pas besoin de descendre. Qu'est-ce que tu manges là-bas? Et donc, toutes les semaines, il arrive avec le sourire, avec le cœur, et lui dépose les barquettes. Et voici que notre juif, il a fait ça pendant 1 an et demi. 1 an et demi, il fait la route 1 heure et demie pour arriver à Manhattan, il lui dépose les barquettes, et il s'en va, et il est tout heureux qu'au moins ce juif, il mange. 1 an et demi après, il vient pour le rencontrer, et lui dit, dis-moi, est-ce que c'est bon, les barquettes, elles sont bonnes? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que tu veux changer le menu? Tu veux adapter? Il dit, non, regarde, tu es venu me voir, je te dis la vérité. Regarde, moi, j'aime plus trop ces barquettes et tout. Et donc, je ne les mange pas. Il dit, qu'est-ce que tu fais des barquettes? Il dit, écoute, ça fait un certain temps, alors je les donne directement à mon chien. Il lui dit, quoi? De la viande que je vais acheter avec l'argent que je n'ai pas et ma femme qui cuisine, et on te les dépose toutes les semaines, cette viande qui est partie, tu la donnes au chien. Il dit, écoute, moi je continue à manger pas cachère, et cette viande finalement, je sais pas quoi faire avec, donc je la donne à mon chien, au moins que mon chien, il en profite. Il lui dit, ah bon, mais franchement, tu aurais pu faire autrement. Et voici que rentre dans le bureau, rentre son fils. Son fils qui lui aussi est vraiment pas religieux. Et à ce moment-là, son fils lui dit, mais mon père m'a parlé de vous, il paraît que ça fait 1 an et demi que vous livrez les repas. J'étais vraiment curieux de voir qui vous étiez, donc je suis content de vous rencontrer. Il lui dit, regarde, là je dois vite rentrer à la maison, c'est bientôt Shabbat. Si tu veux, je t'invite chez moi Shabbat. Et il a insisté, le jeune, il ne savait pas c'était quoi Shabbat, il l'a suivi, et en fin de compte, il a passé son premier Shabbat avec une belle table, avec les chansons de Shabbat et l'ambiance, etc. Et il a trouvé ça magnifique. Et donc, de temps en temps, il revenait voir ce juif, et il a fait une teshuva au point à ce que ce garçon est devenu avrer. Il est devenu avrer en train d'étudier la Torah. Et donc, c'est quelque part le midbar. Imaginez, Rabotai, ce midbar, qu'est-ce qu'il pourra donner si on lui accorde un petit peu l'importance qu'on doit lui accorder. C'est ça, quelque part, le symbole de pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyés dans le désert, justement, pour qu'on se retrouve avec soi-même. Or, le problème, c'est que tous les jours, on est confronté à la même chose. On a envie de réussir, on a envie de voir les choses de manière positive. Qui c'est qui ne connaît pas l'expression « il faut voir le verre à moitié plein » au lieu de le voir à moitié vide, on doit le voir à moitié plein. Or, le problème qu'on a, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a tellement de néguiotes, d'intérêts, et il y a tellement de choses qui nous dérangent dans notre vie, dans notre quotidien, qu'on a du mal à voir les choses comme on aurait voulu le voir et le ressentir. Et imaginez qu'un des plus grands poskim qui est dans le Shulchan Aruch, c'est nul autre que le Shach, le Siftei Kohen. Le Siftei Kohen fait partie des plus grands poskim. Lorsqu'on étudie le Chelek du Shulchan Aruch, Yoredea et Choshen Mishpat, impossible d'étudier cette partie du Shulchan Aruch sans le pirouche du Shach, le Siftei Kohen. Et voici que le Shach était un Gaon. Il a écrit son pirouche à l'âge de 24 ans. Et le Shach raconte cette histoire que je vais vous raconter tout de suite. Une fois, alors, il a reçu en héritage une somme, et cette somme, il devait la partager avec son neveu. Et ils ont eu un dilemme au niveau halachique, à qui revient la somme. Et voici que le Shach, il réfléchit et tout,
et il lui dit, cette somme, elle me revient à moi. Et le neveu, il lui dit, mais non, elle me revient à moi, et chacun y ramène des preuves. En fin de compte, le shach, il lui dit, on ne va pas se disputer, bien sûr, on va aller au Beddin, et au Beddin, ils vont trancher. Alors le neveu, il lui dit, mais tonton, tu te moques de moi, tout le monde connaît ta renommée, tout le monde connaît ton niveau en Torah, à peine on va se présenter devant les Dayanim, et tu auras déjà gagné. Alors il dit, tu sais quoi, tu as raison, on va aller dans une autre ville, là-bas il y a un grand Dayan, alors il ne nous connaît pas, ni toi ni moi, on va aller pour faire là-bas, pour comparaître. Et donc ils vont, et ils arrivent devant le Dayan, et chacun, alors, il va exposer un petit peu ses ta'anot, ok, ses preuves. Et voici que le char commence, et il va citer des gmarot de tous les côtés, il va ramener des preuves, des psukim, et le Dayan, il entend cela, il est abasourdi de tout ce qu'il a entendu du char. Et il se retourne vers le neveu, il lui dit, qu'est-ce que tu as à dire, toi? Il lui dit, moi, j'ai pas de preuves, je ressens juste que finalement, cette somme, elle me revient, et à vous de décider à qui est-ce qu'elle revient. Et en fin de compte, le Dayan, il leur dit, laissez-moi réfléchir. Et il va dans son bureau, il réouvre les Sfarim, il se remet un petit peu dans toutes les preuves que chacun, que le char, il a ramené, et en fin de compte, il revient, preuve à l'appui, et il dit, c'est le neveu à qui revient l'héritage. Et le chach, il lui dit, mais vous avez oublié toutes les preuves que je vous ai ramenées, toutes les gmarot, toutes les... Et donc il lui dit, non, tout ce que vous m'avez ramené, ce sont de bonnes preuves, mais voici que j'ai un livre que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Ce livre a été rédigé par un certain Sifteh Cohen, et dans ce livre, on ramène une histoire environ comme la vôtre, et le Sifteh Cohen a tranché exactement pour de l'autre côté, pour votre neveu. Et donc, le char lui-même, il dit, mais c'est moi le Sifteh Cohen, laissez-moi voir le livre. Et donc, il lui a montré tel siman dans Choshen Mishpat, il a revu sa tchouva que lui-même avait écrit, et il lui dit, Kvodara, vous avez raison. Lorsque j'ai écrit cette tchouva, alors je n'avais pas d'intérêt. Et lorsque je n'avais pas d'intérêt, alors j'ai tranché comme BMS ce que je pensais, qui finalement ça revient à mon neveu. Mais lorsque cette histoire, elle s'est déroulée sur moi, alors j'en ai oublié même la Torah que je représentais. Tellement que les négiotes, tellement que les intérêts, ils nous aveuglent. Et Rabotai, on est tous les mêmes. On est là pour essayer de se rappeler à l'ordre, essayer de voir quel est le Hémet, et essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu vient nous parler au travers de cette Torah. Or, on voit que dans la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il dénombre les Béné Israël, il prend des rachets, des chefs de chaque tribu, et il va les dénombrer à partir de l'âge de 20 ans. Pourquoi à partir de l'âge de 20 ans? C'est à partir de l'âge de 20 ans que chacun, il va trouver sa place. Que chacun, il va dire, ah, moi, à partir de là, je peux décider qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et donc, c'est à partir de l'âge de 20 ans que réellement cette Torah, elle pourra s'imprégner à l'intérieur de toi. À toi de faire les bons choix. À toi de te retrouver dans un midbar, d'enlever tous tes intérêts et essayer de te retourner pour essayer de faire la volonté d'Hachem. Et donc, c'est ce qui est enseigné quelque part, où dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, on dit dans la fin du 6e Pérec, j'ai oublié la Mishnah, elle dit que tout celui qui n'étudie pas la Torah, ah oui, il y a une bat-kol qui sort et qui dit « Oy lahem mel bona shel Torah » malheureusement, pour ceux qui n'étudient pas la Torah, pourquoi? Parce que finalement, c'est une honte. On leur a accordé la Torah, ils ne vont pas l'étudier, ils n'accordent pas d'importance, et donc en quoi voulez-vous recevoir une Torah que vous n'allez pas étudier? Et donc quelque part, c'est ça ce qu'on nous rappelle à l'ordre. On nous dit, mais non, sans cette Torah, tu n'es rien. À l'image de ce Rav Yosef qui est ramené dans la Gemara et qui disait sur lui-même, si ce n'était que ce grand jour de Shavuot, Kama Yosef Ika Beshuka. Combien de Yosef
on aurait retrouvé dans le marché. Sous-entendu que lui-même, il attribuait sa grandeur Rav Yosef grâce à ce jour de Shavuot. C'est ce jour qui fait la différence entre nous, encore une fois, et les autres peuples. C'est ce jour qui nous permet de réaliser le pourquoi on est venu sur Terre. Bien sûr qu'on vient sur Terre et on a cette guerre au quotidien. Alors, on a le côté spirituel, qu'on sait que c'est ça le but, mais ce côté matériel qui nous tire de l'autre côté, et c'est ça l'enjeu qu'il y a à faire. Lorsque j'arrive ici, j'essaye de déblayer un petit peu tout, faire le midbar dans ma vie personnelle pour apprendre à faire les choix et permettre à cette Torah de trouver sa place, sa juste place. On raconte une fois qu'il y avait un juif qui avait décidé malheureusement de se marier avec une Goya. Et bien sûr que ses parents l'ont attrapé, non, tu ne peux pas faire ça, alors tu n'auras pas de descendance, et comment est-ce que tu peux tourner ton dos vers tout l'héritage qu'on a reçu, nous les juifs. Et donc ils l'ont emmené vers d'autres rabbinim, les amis se sont mêlés, tout le monde s'est mêlé, mais lui il a dit j'ai décidé, je me marie avec la Goya. Et en fin de compte, un ami à lui qui lui était très proche, il lui dit regarde, tu te maries avec elle, il n'y a pas de souci, mais juste suis-moi, tu me fais confiance, je suis ton frère de longue date, on va aller chez le rabbi de Lubavitch, juste pour lui demander son avis. Et donc, il accepte, dernière chose, avant de se marier avec la Goya. Il arrive chez le rabbi et lui dit, Arav, j'ai décidé, je me marie avec une Goya. Et le rabbi, sans hésiter, il lui dit, Ani mekane becha, je suis très jaloux de toi. Et lui, il entend ça, vous êtes jaloux de moi? En quoi vous êtes jaloux de moi? Il lui dit, mais il y en a beaucoup qui disent que je suis un grand tzaddik, que je suis un grand Talmid Chacham, mais la vérité, je n'ai pas d'épreuve comme toi tu vis aujourd'hui. Je n'ai pas de Yetzer Hara qui m'embête sur ce genre de choses. Et pourquoi? Je vais te dire la vérité. Parce que si j'avais eu une épreuve pareille, jamais j'aurais pu la surmonter. Or toi, tu as cette épreuve devant toi, et donc tu réalises que finalement, tout doit dépendre de ta décision. À toi de prendre la bonne décision et de voir un petit peu est-ce que tu es prêt à surmonter cette épreuve. Lorsqu'il a entendu ces mots-là, alors il s'est mis de côté, il s'est baissé, il s'est mis à pleurer et il a dit, il a raison. Et pourquoi plus le rabbi a pu le convaincre plus que quelqu'un d'autre? Parce que justement, le rabbi, il lui a pas dit, écoute, finalement tes enfants ce seront des goïms et finalement tu vas tourner ton dos vers les autres. Non, tout dépend de toi. C'est-à-dire, si tu réalises que la responsabilité, elle revient sur toi, alors finalement, l'enjeu, il revient sur toi. Et quand lui, il a compris que finalement, on est venu sur Terre et qu'on a un tafkid à jouer, alors, vadaï que si on joue ce rôle, alors bien sûr qu'on va devenir une autre personne. Et donc, Rabotai, on est tous des shlichim, des envoyés de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il nous envoie et il nous dit, écoute, choisis, fais le bon choix. Ubahar tabahaim. Ubahar tabahaim veut dire, choisis la vie. Mais entre nous, est-ce que Hachem a besoin de nous dire, choisis la vie? Qui c'est qui va choisir le contraire? Qui c'est qui va choisir la mort? Qui c'est qui ne va pas choisir les belles choses qu'il y a sur terre? Et donc, Akadosh Baruch Hu aussi nous demande de choisir, c'est que quelque part, on ne sait pas choisir, on a du mal, on est tellement brouillé. Ce monde-là, il crie tellement de son côté que finalement, qui c'est qui va dire, mais non, moi je vais choisir la Torah. Et quelque part, ça vient répondre à la question que lorsque les anges se sont retrouvés devant Hachem et ils ont dit à Hachem, mais comment tu peux donner la Torah aux hommes? Alors, à partir de là, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Harzer lahem teshuva, donne-leur une réponse. Pourquoi est-ce que je vais plus donner la Torah aux hommes que je vais la donner aux anges? Et donc, en fin de compte, Moshe Rabbeinu, il s'est justifié.
il leur a dit, mais premier commandement, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Misraim. Est-ce que vous êtes descendus en Égypte, vous étiez esclaves de Paro? Est-ce que vous avez commis de la Avodah Zara? Est-ce que vous avez un Yetzer Hara? Est-ce que vous avez des parents sur qui la Torah, elle va dire Kabel et Avicha et Imecha, etc. Et en fin de compte, les anges, ils ont dit, c'est vrai, tu as raison. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a gagné la guerre, et donc la Torah, il l'a reçue. Mais Rabotai, entre nous, les anges, ils savaient très bien qu'est-ce qui était marqué dans cette Torah. Ils n'avaient pas besoin de poser autant de questions pour que finalement, Moshe Rabbeinu, il leur dit, mais voici ce qui est marqué dans la Torah, et vous m'avez, et tu nous as convaincus, toi, Moshe Rabbeinu. Et donc, sur cela, écoutez bien le pirouche du Rav Ezra Atia, qui était nul autre que le Rav de Rav Ovadia Yosef et Rav Ben Sion Abba Shaul. Ce Rav, il dit, ça ressemble à quoi? C'est quoi cette discussion-là? Les anges savaient très bien qu'est-ce qu'ils allaient revendiquer de la Torah, et ils savaient qu'ils n'avaient aucune appartenance avec cette Torah. Rav Ezra Atia, il dit, dans cette Torah, il y a 4 parties. Pshat, Remez, Drash et Sod. Sod, ce sont les secrets de la Torah. Et donc les anges, ils sont venus vers Hachem et ils ont revendiqué uniquement la 4e partie de cette Torah. Donne-nous cette Torah au niveau du Sod, mais on est sûr de pouvoir l'accomplir. Quelque part, en ressemblance avec ce type qui a acheté un lot de costumes, il a acheté 1000 costumes. Se présente à lui 2 acheteurs potentiels. Le premier, il vient et lui dit, regarde, je te prends 200 costumes, et il lui met l'argent sur la table. Le deuxième, il lui dit, moi je te prends les 1000 costumes, mais je n'ai pas l'argent tout de suite. Et donc, en fin de compte, à qui est-ce qu'on va vendre? Vaut mieux 200 et être sûr, et avoir l'argent tout de suite, plutôt que 1000 et peut-être, et quand est-ce qu'il va me payer, etc. En safek motse mide vadai. Or ici, c'est exactement ce que les anges ont revendiqué à Hachem. Ils ont dit, mais donne-nous la partie de la Torah qui s'appelle le Sod, uniquement cette petite partie, mais nous, on est sûr de pouvoir la payer, de pouvoir l'accomplir. On n'a pas de Yetzer Hara. Pendant que toi, qu'est-ce que tu fais, Hachem? Tu donnes le lot des 1000 costumes à qui? Au Béné Israël. Pourquoi? Parce que les Béné Israël, ils ne sont pas sûrs de payer. Ils ont un Yetzer Hara, ils ne sont pas sûrs de pouvoir l'accomplir. Comment est-ce que Hachem, tu as pu faire une telle chose? Vaut mieux donner une petite partie sur laquelle on est vadaï, plutôt que toute la partie de la Torah sur laquelle ça s'appelle qu'on est un safek. Sur cela, alors Hachem, il a dit à Moshe, Harzer lahem teshuva. Donne-leur une réponse. Mais teshuva, c'est aussi la mitzvah de teshuva. Dis-leur que dans la Torah, il y a la mitzvah de teshuva. Et si vous remarquez bien dans les mots, c'est magnifique. Il a dit Hachem a dit à Moshe, il lui dit, attrape-toi à mon trône divin, al-kisei kevodi, verzer lahem teshuva. Pourquoi kisei kevodi? Parce que la teshuva, elle est tellement grande, chez Magarat ad kisei akavod. Elle permet à l'homme de rejoindre jusqu'au kisei akavod d'Hachem. Et donc, quelque part, ici, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais non, je vais donner toute la Torah aux Béné Israël. Et les Béné Israël, même s'ils ont un Yetzer Hara, ils ont cette garantie. Quelle est cette garantie? C'est cette mitzvah de tchouva que j'ai inclus dans la Torah qui leur permettra, même s'ils ne sont pas au niveau, au moment où ils vont recevoir ou au moment où ils vont flancher de n'importe quelle façon, alors ils pourront toujours se rattraper. Et c'est ça ce qu'on a de beau dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, fais-toi midbar, prends cette Torah, même si tu as des difficultés, tu es mon chaliach et ne t'en fais pas, je t'aiderai. À condition que, bien sûr, qu'on fasse les efforts et qu'on puisse toujours avancer et essayer de viser très très haut. Shabbat Shalom.